routiers, c'est des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut les couilles. Aujourd'hui petite vidéo sous le thème du bolidage, le bolidage de camion. Aujourd'hui je vais t'expliquer comment installer des longues portées. Alors moi j'ai choisi des longues portées de Scania d'origine. En fait c'est celles qu'on retrouve dans les séries 4 sur la casquette à la base. Donc moi j'en ai récupéré 4. Ils sont pas jolis, ils sont pas frais du tout. Je vais les restaurer aussi après, mais en premièrement on va s'occuper d'installer le support mécanique, on va dire. Après on restaurera les phares. Je te montrerai le branchement. Enfin voilà, on va y aller crescendo. Donc je sais pas si tu te rappelles, sur Barnet je les avais déjà installés ces longues portées. Barnet en fait c'est un projet où je fais plein de choses de manière on va dire fictive pour voir si ça me plaît. Et si ça me plaît après je fais les choses de manière sérieuse. Donc en fait tu vois j'avais fait des trous, toc. Et voilà, on va pas juste fixer ça comme ça, on va faire un vrai truc. Donc déjà pour commencer je vais venir souder pour reboucher tous les trous. Première étape. Je suis en train de te faire une espèce de prise de vue ma couille. T'as jamais vu nulle part ça ailleurs. Voilà. Mathématiques. On va devoir calculer la surface d'encombrement de la pièce. Voilà. Savoir combien de place elle me prend. 26 cm. Voilà, c'est ce que ça me prend comme place. Je suis con, j'aurais mieux fait de mesurer comme ça. Je vais être plus précis. Bon, les couilles je vous pose, c'est délicat. J'ai bien fait de vous poser parce que j'allais faire de la merde. C'est 27. Voilà. Donc je sais que de là à là, j'ai 27 cm. Et là à là, j'ai 10 cm. Donc maintenant, on va faire des calculs. Donc j'ai acheté cette barre, voilà, qui va nous servir de support pour les optiques. Voilà, alors ta barre en ferraille, tu l'emballes de scotch. On a 4 phares à mettre. Donc 1 mètre divisé par 4, 25 cm. 25, 25, 25, 25. Et voilà, c'est parfait. On a tracé nos 4 emplacements. Voilà. Donc, je t'ai embrouillé tout à l'heure avec cette histoire de 27 cm. En fait, c'est 27 cm avec les boulons. Ça fait pas beau, tu vois, déjà de une. Et de deux, ça va me les écarter. Bon, j'ai réfléchi à une idée justement pour pas qu'il y ait les boulons visibles. On sait comment vont être positionnés à peu près à égale distance les pièces. Maintenant, il faut que je répercute les trous là, tac, tac, tac. Donc maintenant, on va se tracer ça. Faut pas oublier cette distance là. De là à là, 9 cm. Donc de là à là, 9 cm. L'écart entre les deux trous, 7 cm. 9 plus 7 égale 16. On est rendu là. De là, on reprend 9. Plus le 9 de l'autre d'après, donc 16 plus 9 égale 34. Quand tu arrives à 34, ça veut dire qu'on est rendu là. Tu repars, tu refais 7 de plus, tu fais 34 plus 7 et tu continues. Tu additionnes après encore 9 et 9, 18 et tac, 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 voilà. J'espère que j'ai été plus clair. Je te garantis que c'est le moment où je suis pas content. J'ai acheté une petite baguette, une petite tige filetée comme ça de 1 mètre parce qu'elle devait faire 1 mètre. Elle fait pas 1 mètre la pute. Elle fait 97. Enfin bref. Bon là tu vois j'ai fait un petit montage à blanc avec les serre-joints. Je me suis servi de mes traces. Je les ai pas fait voir quand j'ai décaché. J'ai tracé sur l'acier en fait pour être sûr d'être bon. Donc là je vais juste pointer avec mon semi-auto. Et on va faire une petite présentation. Hop. On va enlever tous nos petits serre-joints. Et la pièce ne fait plus qu'une. Pour un souci d'esthétique, les fixations vont être là, prises entre les phares, pas sur les bords, parce qu'on veut que ce soit joli. Donc là, j'ai tracé le milieu de ma pièce et on va venir se mettre là. Toc. Voilà, on serait vraiment placé au centre. Ce que je vais venir faire, toc, je prends mon stylo et je vais venir tracer là où il faut. Pareil ici. Tu remarqueras que j'ai quand même la place pour venir fixer les boulons derrière. On pense à tout chez notre moteur. Donc voilà, maintenant j'ai les emplacements des trous qu'il faut que je fasse. Ce que je vais venir faire, je vais venir faire des trous plus gros que ce qu'il faut. Parce que dedans, je vais venir loger un écrou que je vais venir souder en prisonnier. Ce qui ferait que du coup, ma plaque après, elle sera démontable avec des inserts. J'aurais eu des inserts, j'aurais claqué des inserts dedans, mais j'en ai pas, donc on va souder des écrous dedans. Je suis désolé, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton play de la caméra, donc t'as loupé un petit bout, mais c'est pas bien grave, je vais te raconter ce qui s'est passé. Donc j'ai percé un trou, j'ai pris un écrou de 8 que j'ai meulé, en fait, je lui ai cassé un peu les oreilles. Hop, je sais pas si on va voir. Hop, voilà, tu vois, je l'ai un petit peu arrondi, mais pas trop. J'ai pris ma vis que j'ai serré au bout et j'ai fini de l'enfoncer au marteau. Donc là, en fait, en gros, mon insert, si tu veux, il serait bon. Mais je vais quand même venir maintenant souder tout le tour. Comme ça, ça va venir faire qu'un avec le pare-choc et ça me fera mon insert. Pour souder
je vais laisser la vis dessus parce que sinon ça risque de péter mon filetage. Donc là je vais me mettre comme ça et je vais venir souder maintenant. Voilà, c'est soudé, c'est meulé. Normalement maintenant mon insert, voilà, il fonctionne. Tu vois, c'est pas compliqué. Bon, maintenant il me reste la même chose à terminer ici. Bon, les deux trous sont terminés, on va représenter le bordel. J'ai oublié les rondelles, très important. Oh non, allez, un petit montage à blanc, c'est pas grave. Donc là on est sur un montage à blanc, tu vois, ça c'est pas fini de souder, il reste. Et avant de tout souder définitif, je préfère contrôler que tout soit bien droit et que ça se passe comme il faut. Ça je vais le couper parce que toi c'est pas beau, c'est pour ça que mes fixations je les mets entre les pattes. On va se monter les longues portées puis on va voir si tout est bien aligné. Je t'ai mis un espèce de bordel, mais bon ça y est. Tu vois, j'ai remonté à blanc, ils ont pic là. Tu vois, j'ai commencé remontage du pare-choc, représentation de la lame, remontage des pare-chocs. Comme ça on verra si tout est droit, s'il n'y a rien qui touche, enfin si tout est bien. C'est maintenant qu'on va voir si j'ai bien bossé. Tout le système est remonté, la lame est remontée. Si ça touche pas au pare-choc, c'est que c'est gagné. Je suis content. Voilà, c'est en place. Maintenant, il faudra que je les règle tous. Toc, en les serrant quand j'aurai remis vraiment la fixation finale. Mais au moins, voilà. Voilà, lui, il me demandait un peu plus à revenir. Hop, la hauteur, je l'avais contrôlé avant, c'était bon. Non, ça commence à avoir de la gueule, là, ça me plaît beaucoup. Prochaine étape, ça va être de tout redémonter, couper les bouts de pâte qui dépassent, tout souder pour de vrai. Putain, je m'énerve. C'est l'histoire de ma vie ce que je veux vous raconter. Des fois, je me lance à faire des trucs, tu vois, et ça sert à rien. Mais je me dis, oh michto, ça va être bien, alors que ça va pas se voir. Tu vois, genre ça, là. Tu vois, les petits supports, ça y est, là, j'ai fait la pâte, ça y est, je l'ai coupé. J'ai fait des soudures par bouchonnage pour que ça tienne bouchonnage, c'est quand tu rebouches les trous en soudant. Donc voilà, tu sais, ça aurait pas bougé. Mais non, il a fallu que je fasse ça. Bon, maintenant c'est fait, je suis content. Mais au final, je viens de passer ouais, un quart d'heure pour rien. Voilà, tout simplement. Voilà, je te mets ça là. Voilà. Ici, tu vois, là-bas, bon, je l'avais coupé à ras, je me suis dit, bon, bah, impeccable. J'ai fait ma petite soudure, puis après, je me suis amusé à la lisser, comme ça, tu vois. Mais alors que ça se voit pas sur le camion. Mais débile. Alors, mais voilà, je fais tout le temps comme ça, et ça me casse les couilles, parce que bah, du coup, des fois, tu fais des trucs, ça dure super longtemps pour rien, pour des trucs débiles. Alors maintenant, je suis content, ça va être beau, mais ça se verra pas, ça sert à rien. Aujourd'hui, on se remet sur ça. Voilà, je vous ai pas filmé quand j'ai mis ça en après, mais c'est fait, voilà. Donc maintenant que c'est bien sec, on va pouvoir poncer ça pour peindre ça, et poncer ça pour peindre ça. Voilà, c'est poncé. Il n'y a plus qu'à peindre. À ton avis, on va utiliser quelle couleur? C'est parti ma couille. Ça sèche. Et si tu regardes bien, tu pourras voir, ah putain avec le soleil qui pète sur la pièce on voit mal, mais en gros j'ai peint que ça en blanc, voilà. Ou c'est bien pas en blanc, c'est que là. Parce que tu penses que la pièce serait en une seule teinte, ça aurait été trop simple. Bah non, faut faire de la décoration dessus. Donc tu vois, j'ai commencé par faire le bas en blanc. Je vais venir mettre un scotch ici et on va appliquer une nouvelle teinte par-dessus. Ça, je vais te laisser le découvrir dans les secondes qui arrivent. Bon, maintenant la question qui se pose, c'est que pour faire un liseré, il faut du scotch. Et plus mon scotch va être large, plus le liseré sera gros. Alors, est-ce que je fais un liseré de 1 cm ou je fais un liseré de 2 cm? Enfin, je me décide. Pas facile du tout. Ça sera du 2 cm. Ça y est, c'est marouflé. Donc, putain, on voit vraiment mal, tu vois, le scotch il est là. Donc, je t'ai pas filmé pendant que j'étais en train de le faire parce que toi, c'est une bande qui est quand même vachement longue. Pour s'aligner, c'est vraiment pas évident. En plus, tu peux pas réellement prendre de points de repère parce que c'est une pièce qui est vraiment ronde et t'as pas d'arête. C'est un peu au feeling, tu vois bien. Mais bon, après, en même temps, j'ai envie de te dire, la vidéo, c'était sur le thème de... Je te montre comment fabriquer des supports de longue portée et comment les fixer. Donc, la déco, t'es pas obligé de la faire. Là, c'est parce que c'est moi qui le veux et puis, tu sais, moi, j'aime bien me faire chier. Donc, voilà. Maintenant, on va se préparer un peu de peinture et puis on va venir peindre pour de vrai. Allez, c'est parti, maintenant on va applaquer du rouge. Allez, c'est parti. Oh, c'est joli. Voilà. Et hop là. Allez, c'est parti, on continue. Aujourd'hui, c'est festival, ma couille. Je suis dans un grand jour. Aujourd'hui, c'est peinture. Donc là, maintenant, on va s'envoyer des coquilles et mon petit support. Aujourd'hui, c'est une journée productive. Donc là, mes petites pièces noires sont en train de sécher tranquillement. Mais on va pas s'arrêter en si bon chemin. On reprend le masque. Voilà. Et on va s'attaquer à ça. Alors, bon, tu vois bien, j'ai toujours pas de cabine à peinture. Donc, je me pose là où je peux. Hein.
Donc là je viens de mettre un petit coup d'accroche plastique sur ces petites pièces, c'est les entourages de phare en fait. Je les ai pas peints tout de suite en noir parce que tu vois les plastiques ils font un peu la gueule et je préfère leur remettre d'abord un petit coup d'après dessus. Donc petit coup d'après, reponçage et peinture. Allez on lâche rien, on continue. Je t'ai épargné encore un coup tout ce qui était ponçage là, tu vois maintenant c'est prêt à peindre donc on va le peindre avec cette petite peinture chromée de chez Action. Voilà, en toute simplicité, noir et chrome. T'as vraiment cru qu'on allait faire ça avec de la peinture de mobilette, toi, de la peinture chromée qu'on peignait les carters avec? Mais non, bien sûr que non. Je cherche la peinture que je vais utiliser, mais on va pas utiliser de la bombe, je te garantis. On va les peindre en noir. Voilà les blocs optiques. Donc tu peux voir, c'est des origines Scania, tu vois, c'est encore marqué, on voit mal. J'aurais pu faire comme beaucoup de monde, tu sais, juste en racheter neuf, mais en fait, le but de Barnet, c'est de montrer comment faire un truc propre, mais de manière quand même raisonnable niveau investissement. Donc là, maintenant, je vais te montrer comment démonter et refaire l'intérieur. Pour commencer, tu mets à préchauffer ce petit appareil. Et après, voilà, tu viens passer tranquillement tout le tour. Donc ça peut prendre un peu de temps. De toute façon, on va y aller progressivement. Chauffe pas tout d'un côté, ça reste du verre quand même. Faudrait pas que tu éclates le verre d'un coup d'un seul. Voilà. Le principal c'est de faire chauffer la pièce uniformément pour que la colle vienne se décoller tout doucement partout. Je reprends dans 5 minutes ma couille. Bon en gros ça va être super délicat parce que la colle du coup se décolle très mal. Je suis obligé de le faire chauffer, faire des leviers, tu vois, j'en ai même pété un petit bout tu vois, de verre là dans l'angle. Tu vois là, ici, juste là. Donc tu vois ce bout là, voilà. C'est vraiment pas facile. Normalement, j'ai déjà décollé des phares de voiture pour pas de les fonds, enfin tu sais, voilà, faire des conneries. J'ai jamais tombé sur un truc aussi récalcitrant que ce truc. Donc on va faire attention, on va essayer de les enlever en toute délicatesse. Bon bah couille, je te donne la vérité. On a eu un problème. Les longues portées, j'avais défait les coquilles, j'avais peint. Mais ça donne pas le résultat que je voulais. Voilà. C'est pas... C'est gris quoi, c'est pas chromé. Ça coûte aussi cher de refaire faire les coquilles, refaire un chromage que d'en acheter des nouvelles. Donc je pense qu'on va en acheter de nouvelles. Voilà, c'est échec mission pour les longues portées. Mais bon, on continue quand même. Allez, c'est parti pour le montage de la lame avant. Donc là on est encore sur ce qu'on peut appeler un montage à blanc. Je vais le redémonter après parce que tant que Barnet sera pas fini, je vais pas m'amuser à lui mettre ses accessoires. Il suffit qu'il y a un coup de vent qui lève la bâche pendant que je peins, que tout le bas reçoive un brouillard de peinture, enfin ça me ferait vraiment chier. Donc là je le monte, c'est vraiment histoire de la branlette. Hein. C'est pour avoir un rendu, pour pouvoir vous montrer, et puis bah au final ça motive après c'est pour continuer, mais bon on peut considérer ça un peu comme de la perte de temps. Voilà, petite vis neuve avec la petite rondelle qui va bien, le petit support. Ben, je dis que ça sert à rien, c'est surtout que ça montre le résultat, donc ça fait plaisir quand même, et puis on regarde si on n'a pas fait de conneries aussi. C'est pas du 6, c'est du 8. C'est pas un problème ma couille, on avait ça en stock. Voilà, allez on recommence. Ça commence à avoir de la gueule le bazar. Place en remontage des pare-chocs. Ah comment c'est joli putain. Alors tu vois la petite lame dessous là maintenant qu'elle est là, ça le rend plus bas. Parce qu'en fait il faut savoir les Scania, les Siricates, il y en a plein qui l'ont pas. Parce qu'en fait ils ont commencé à mettre des rajouts en fait sous le pare-choc à partir de 2000. Enfin tout le monde dit 2004 mais en fait le mien est de 2003, il l'a déjà, il est de décembre 2003. Donc en fait là où ils se sont mis à les remplacer, ça doit être courant 2003, fin 2003 je pense. Après tu verras des Scania aussi qu'on a en fibre. Parce que c'est des mecs, ils font de la reproduction parce que c'est quand même vachement plus joli et du coup il y a plein de mecs après qui montent des rajouts comme ça en fibre au-dessous. Mais moi le mien c'est un véritable, c'est pour ça qu'il pèse une blinde. Mais toi le fait de l'avoir ça rend vachement plus joli, ça l'assoit un peu et moi j'aime beaucoup. Bon maintenant place à nos coquilles. Elles sont déjà toutes dégueulasses, elles sont bonnes à relaver. Mais bon, c'est pas grave. Là, on va se faire, comme je disais, un montage à blanc sur Barnet. Alors, ce que je te conseille, quand tu commences la restauration d'un véhicule ou quoi que ce soit, commence par aller au magasin de bricolage le plus proche de chez toi et achète-toi des boulons et des rondelles. Parce que tu vois, Barnet, il est à peine commencé. Ben, j'ai déjà bouffé toutes mes boîtes. Hop, et de 1. Est-ce que j'aurais mieux pas fait de les faire en rouge? Sinon, j'aime bien, je les voulais à cet endroit-là, ils sont à cet endroit-là, les supports sont faits. Si un jour je change d'idée de peinture, c'est rien à faire. Mais bon, là après, visuellement, ça casse les couilles parce que bah, tout est défoncé. Là, tu vois, les loupiottes sont mortes. Je vais les laisser noirs pour l'instant. Je vais changer déjà les verres, les coquilles de derrière. Et quand il sera peint complet,
Eh ben écoute, si je me dis que c'est mieux en rouge, bah démontage, ponçage, peinture, tu connais la procédure ma couille. Bon, après ce qu'il y a, je me dis aussi, ah ben non, je vais pas tout vous dire, il manque des équipements sur le bas de pare-choc, voilà, tout simplement. Donc je me dis peut-être qu'avec le reste, le noir ira bien. Mais sinon, en attendant, je suis très content du rendu de la lame. Vous vous rappelez, j'ai hésité sur l'épaisseur du liseré blanc, et bah 2 cm, en fait c'est très bien. Donc ça c'est déjà une bonne chose, parce que ça aurait été plus chiant à refaire que la couleur des coquilles. Donc voilà, faut rester positif. J'ai une mauvaise nouvelle ma couille. Si t'attendais avec impatience la fin de ce petit épisode en te disant il va enfin nous montrer comment brancher des longues portées, et ben c'est loupé, ce sera pas sur cet épisode là. Parce que tu comprends bien, les machins ils sont rincés par la moelle. Je veux pas m'amuser à les raccorder électriquement, ça sert à rien. On va attendre d'en recevoir des nouveaux. Et là à ce moment là je vous ferai le tuto branchement électricité spécial longue portée. Va y avoir plusieurs épisodes plus techniques, vous savez, comme j'ai fait pour le volant, où je vous expliquerai comment raccorder des choses ou quoi. Là très franchement ils auraient été en parfait état, je vous aurais fait le tuto, raccordement, tout ça en même temps que cet épisode là. Mais là malheureusement c'est pas possible. Ouais, faut que je réfléchisse, faut que j'y cogite. Mais bon, en tout cas, voilà ma couille, c'est la fin de ce petit épisode consacré au bolidage, à la passion, au tuning, à Barnet. Voilà, tu sais bien, la suite. Maintenant on continue, tu vois, là on est rendu, là on grimpe, on s'envole carrément. Donc voilà ma couille, je te souhaite une bonne semaine. Aussi, très important, il faut que tu t'abonnes. Passe une bonne fin de semaine et je te dis à lundi prochain, 19h pour un nouvel épisode. Ciao!